Bonjour l'équipe, c'est les 4 Fanatics. On est réunis aujourd'hui pour l'avant-match opposant l'Olympique de Marseille à Strasbourg. Match au compte de la 18e journée de Ligue 1. Équipe, c'est les 4 Fanatics et c'est l'avant-match. Bon la team, on se retrouve. On se retrouve pour l'avant-match Marseille-Strasbourg. Un match plutôt traumatisant, match aller. Parce que c'était une équipe de Strasbourg qui se faisait remonter et battre par toutes les équipes avant de rencontrer l'Olympique de Marseille. Donc la team, on va se pencher comme d'habitude sur les compositions de l'équipe. Alors, on va faire un petit tour avec Sofiane. Qu'est-ce que tu penses de la compo de l'OM? Qu'est-ce que tu penses? Bon, elle n'est pas tombée, mais qu'est-ce que devrait être la probable composition de l'équipe? Et qui sont nos absents? Pas nos présents, mais nos absents, du coup. Ouais, Ouais, nos absents, je pense que la liste c'est la même encore. Toujours Kondogbia, Wai, vraiment, qui sont ouais, absents. incertain, mais voilà, ouais, je pense que c'est eux, en tout cas. Non, non, non. Enfin, en conférence de Zerbi, il a dit que Wai serait toujours pas là, donc ça c'est certain. Ah, Donc ils sont vraiment absents, on les aura pas. Ça fait quelques matchs, mais ça devrait pas tarder à revenir, je pense. Mais pour nous, il y a que ça dans le 11. Même dans un peu plus, que c'est un remplaçant, Je crois Wai. qu'il Dis-moi. je crois qu'il faut noter l'absence de Valentin Rongier qui n'était pas présent à l'entraînement. Il est un peu. Il risque de pas être présent. Ça donnerait la possibilité à Nadir de rentrer en tant que titulaire. Peut-être. Il y avait Greenwood aussi qui avait raté un entraînement pour raison familiale. Mais De Zerbi a dit qu'il serait là, donc pas de souci sur ça. euh, je vous coupe rapidement. Bon, parce que je me suis fait avoir par les applications, on va dire, avec les absents. Et je vois qu'il y a Luis Felipe dans les absents. Attendez, on a recruté un blessé ou pas là? Parce que Non, là, ça m'a comment dire, interrogé là. c'était sur quelle application? Non, en vrai, non, il est pas. Il s'entraîne, donc c'est que ça va. Ouais, Il s'entraîne avec les joueurs. Après, qu'il soit pas prêt, c'est une chose. De là dire qu'il est absent pour blessure, non, 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 puisqu'il s'entraîne. Mais oui, il est d'accord. peut-être pas encore prêt, parce que comme je t'avais dit, pour Lille, ça aurait pu être une option pour le lancer un peu, selon le match, tu vois. Mais il n'était pas prêt. Apparemment, il l'est toujours pas. Ça devrait pas tarder. Lui, quand il est venu, il avait dit qu'il pensait à 2 3 semaines quand même de se remettre parce que ça fait longtemps qu'il a pas joué avant de pouvoir être lancé dans le grand bain. Mais je pense qu'il n'y a pas D'accord, ok. d'inquiétude sur ça. D'accord, ok, ok, ok. Du coup, sur la composition, on part sur la même, hein, on est d'accord, je pense. Hein, on ne change pas une équipe qui gagne, même si elle a perdu contre Lille. Mais Oui. bon, elle a gagné quand même. Dans le jeu, elle a donné des résultats, du moins. Non, mais même, ça reste un match nul. Ça reste un match nul, une défaite au tir au but. Ça, on va pas s'étaler dessus. Ça reste une équipe qui a plus perdu depuis, je crois, le 8 novembre, je crois, contre Auxerre. On peut se le dire clairement, maintenant c'est le 11 type. Hein, je pense qu'on C'est est tous sûr. d'accord, hormis Cornelius qui remplace Kondogbia et qui peut-être même le jour où Kondogbia revient, s'il fait l'affaire, peut-être qu'il restera. Mais à part ce sujet-là, je pense Je que. pense pas. Tu penses pas? Non, je pense pas. Je pense Je pense qu'il que. il fait ses matchs, mais je pense que Kondogbia a apporté plus de sérénité. Après, je pense que voilà, il a été lancé dans le bain euh, parce que Kondogbia était blessé, donc c'est toujours plus compliqué, dû au fait que le coach te fasse confiance et te lance à la place d'un joueur. Et voilà, je pense sincèrement par rapport à ses prestations, il fait le maximum, ça se ressent, mais Kondogbia, je pense qu'il est au-dessus pour le moment. Alors moi, je pense qu'il a une petite carte à jouer, tu vois, pour aller dans la contradiction. Euh, je pense qu'il a une petite carte à jouer. Bon, malheureusement, on l'a vu, ça n'a pas marché, mais on voit qu'il a une grosse présence sur les corners offensifs. Il Oui, prend ouais, ouais, beaucoup. on a vu, il a tenté de mettre quelques Ouais, il a têtes. fait rentrer, par exemple. Mais
Si je peux, Ouais. si je peux me permettre de donner mon avis du coup sur le sujet, je pense que quand Kondogbia va revenir, il fait aucun doute que Kondogbia va reprendre sa place pour une raison simple déjà, c'est que Cornelius ne fait pas d'erreur, mais Cornelius ne sait pas relancer au pied. Ouais, on va dire que Techniquement, Cornelius, il est trop léger. Kondogbia, en entre ayant été milieu de terrain, il apporte 100 fois plus de sérénité quand il a le ballon pour jouer. Et De Zerbi veut que les défenseurs jouent. D'autant plus qu'on a recruté encore un autre défenseur, donc Luis Felipe, ouais, c'est vrai. qui est pas mauvais balle au pied. Donc au bout d'un moment, je suis désolé, quand les joueurs seront prêts à jouer, il va falloir qu'il y ait des éliminés. Et c'est le jeu de la concurrence, hein. Et je pense que Cornelius ira sur le banc, même s'il n'a pas déçu, on va dire. Il n'a pas été non plus Ah, extraordinaire. et c'est le seul poste voilà, qui est en discussion, on va dire, parce que le reste du 11, je pense que ça va pas bouger, peut-être, mais même pas. Non, et je pense que c'est vraiment, il n'y a que le sujet Cornelius qui va se jouer entre Luis Felipe, Kondogbia et Cornelius d'ailleurs. Je pense que c'est le seul, Ça dépend. Il y a c'est le seul peut-être petit point. peut-être que Murillo aussi, il va falloir que. Peut-être. Je pense pas. Je pense pas, mais peut-être si Kondogbia et Luis Felipe doivent jouer les deux. Luis Felipe, il est droitier. Kondogbia gaucher. Axe droit, axe gauche. Ça peut se. Tu vois, c'est une concurrence qui va être amenée en tout cas. Honnêtement, Mais là, Murillo, en ce moment, il répond présent. Donc ça va, ah, mais mais. surtout que De Zerbi, il en a parlé individuellement. Même on va dire les médias, ils ont relevé que c'était vraiment le facteur X. C'est un des seuls qui est, bon, c'est un défenseur central là sur la compo, mais qui apporte même offensivement parce qu'il dédouble souvent Luis Enrique. Il disait que c'était un peu le facteur X de Zerbi et quand ils en ont parlé à De Zerbi, voilà, il a dit tout le bien qu'il pensait de Murillo, donc je pense pas qu'il va. Même moi, à un moment donné, comment dire, j'y ai pensé quand on en discutait, mais je me suis rappelé, non, je pense que c'est vraiment une des pièces de Zerbi, justement, où de temps en temps, il envoie un de ses défenseurs centrales aller jouer on va dire, avec un joueur de plus sur l'aile, où il peut justement aider Luis Enrique, et vraiment, je pense que c'est vraiment son petit facteur X. J'aurais même dit ça, tu vois. Oui, oui, j'en doute pas. De toute façon, en plus, comment dire, il a une super entente avec Luis Enrique. Ah oui. Donc, franchement, non, ça marche très bien, hein. Mais comme je te dis, s'ils ont acheté d'autres joueurs, c'est peut-être qu'à un moment donné, ils veulent tester autre chose, selon les matchs aussi. Donc, je pense qu'il y a un coup à jouer en défense. Là, il va falloir être très bon pour les défenseurs pour s'assurer une place. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Du côté de Strasbourg, est-ce que tu peux nous faire un petit tour, Sofiane? Quels sont, on va dire, les joueurs les plus dangereux selon toi? Les plus dangereux. Alors, Les mecs. ben, Strasbourg, je le dis comme ça, ils sont sur 5 victoires d'affilée, 3 en Ligue 1. Ouais. Donc, dans leur victoire, je crois qu'il y a un 3-0, 3-1, 2-1. Donc, ça marque des buts et ça en prend pas beaucoup. C'est une bonne base. Alors, en ce moment, tu as Emega qui reste sur 3 buts, une passe D sur les 3 derniers matchs de Ligue 1. Après, leur avantage à Strasbourg, c'est que tu regardes leurs meilleurs buteurs. Tu as Emega à 6 buts, Santos à 6 buts et Nanasi à 4 buts et 3 passes D. Donc, tu as beaucoup de monde qui est dangereux. Leur meilleur passeur, il a 5 passes D, c'est Bakwa. T'as Moreira de l'autre côté, Diego Moreira qui a 4 passes D. Donc les latéraux qui sont vachement importants à Strasbourg. Là, je te fais un peu le tour global de leur 11, hein. T'as un mec, que je sais pas si vous allez vous souvenir de lui, qui nous avait saoulé au match aller et qui tire des performances très 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 fortes depuis plusieurs mois maintenant. C'est Ismaël Doucouré, le défenseur. Je sais pas si vous vous souvenez de lui, je crois qu'il a 21 ans. Il est chiant. Il est exceptionnellement fort, je trouve. Ils ont que des gamins, hein, ils ont que des jeunes. Donc, quand tu joues avec Doucouré derrière, il y a aussi les Gueladoué, le frère à Désiré. Sur les côtés, t'as, comment il s'appelle, du coup, Moreira. T'as Bakwa qui apporte. T'as Nanasi. André Santos dans l'axe. T'as Emega devant qui, en ce moment, marque les actions qu'il a. Là, j'ai Ouais. j'ai vu que là, ils ont sorti un petit jeune aussi. Un milieu offensif pas mal. Il s'appelle Félix Le Maréchal.
Donc 21 ans, ouais, il a joué les 2 derniers matchs de Ligue 1, il a marqué un but. Il joue pas mal, tu vois. Ils ont un 11 qui est un peu, qui est dur à jouer, parce que Liam Rosseignor, donc l'entraîneur strasbourgeois, demande à ses latéraux de monter super haut, d'apporter, d'étouffer, et les milieux de terrain, balle au pied, il y a de la qualité, donc forcément, ils ont des contre-attaques qui sont terribles. Il va falloir se méfier des D'ac- contres, hein. D'accord, ok. Justement, tu le disais, et là je donnerai la parole à Jean-Marc. Série de 5 victoires d'affilée en comptant la Coupe de France, série de 3 victoires d'affilée en comptant que le championnat. C'est quand même une équipe qui peut être redoutable, hein. Qu'est-ce que tu en penses? Clairement, la dynamique. Je pense que dans une équipe de foot, la dynamique elle est très importante. Et là, ils viennent avec une dynamique plus que positive. Euh, 5 matchs, 5 matchs avec des victoires. Franchement, sur ça, il n'y a rien à dire. Mais voilà, nous aussi, hein, on a une grosse dynamique malgré cette défaite en Coupe de France au tir au but. Ouais. Moi, j'ai beaucoup aimé quand même, et je pense que tous les joueurs et l'entraîneur ont fait le même constat. C'est qu'on a fait un très bon match à domicile. Oui, on le perd, mais on a fait un très bon match. Ça n'avait rien à voir avec 80% des prestations qu'on a pu faire au Vélodrome. Maintenant, voilà, on a eu un manque d'efficacité. C'est des choses qui arrivent. On n'a pas eu de chance. On est quand même revenu dans le match à la toute dernière seconde. Après les tirs au but, c'est la loterie. C'est la loterie, hein. On n'a pas eu la chance. Mais voilà, je pense que ça va être match, euh, un match disputé. L'équipe en face, elle est jeune, mais elle a beaucoup de qualité. Nous, on a une équipe qui est, je pense, en confiance et qui va avoir à cœur d'aller chercher cette victoire, notamment à domicile, pour se relancer et garder cette avance face aux principaux concurrents. On peut mettre aujourd'hui euh, Lille à Monaco à 8 points. Donc ça serait pas négligeable, hein. Monaco a subi une défaite hier contre Montpellier 2-1. Donc voilà, on peut avoir cette possibilité-là. Et c'est une possibilité qui est très importante dans notre premier objectif qui était une qualification en Ligue des Champions. Et puis, d'après ce que j'entends à travers les médias et ce qui sort un peu de l'équipe, c'est que l'objectif de l'Olympique de Marseille serait d'être le plus proche possible du Paris Saint-Germain jusqu'au match retour, donc le 16 mars. Donc je pense que ça passe par une victoire à domicile face à Strasbourg. Donc je pense que tous les ingrédients sont là. Oui, on a des blessés, mais on a quand même un effectif de qualité. Donc je suis quand même confiant, même si ça va être un match disputé. Sofiane l'a dit, il va falloir se méfier des contres. En début de saison, on a beaucoup été inquiétés par les contres et on a encaissé beaucoup de buts en contre. Maintenant, je pense qu'on a pas vraiment réglé tout le problème. On a beaucoup progressé sur cet aspect-là. Et, ça sera le moment de le prouver, de le montrer. Encore une fois, on a notre, euh, notre rythme de croisière et il faut surtout pas baisser l'intensité pour aller chercher mieux. Moi, Exactement. je vais prendre la parole rapidement. Vas-y, vas-y. Euh, et après, ça te permettra aussi de rebondir sur le fait, même si je pense que tu as l'info. Si je vous dis que le joueur le plus vieux du 11, c'est le gardien et il a 25 ans. Et sur les joueurs de champ, enfin en parlant des joueurs de champ, le joueur le plus vieux, c'est 22 ans. C'est le joueur le plus jeune chez nous. Et il y en a qu'un, je crois, qui a 22 ans. C'est quand même, c'est quand même, pour moi, un facteur clé dans ce match. C'est qu'ils ont que des joueurs qui ont entre 19 et 22 ans sur le terrain. Donc, il y a l'insouciance qui peut être une arme et il y a l'expérience qui peut être leur défaillance. Donc, vraiment, pour moi, ça va se jouer de ce côté-là. On a Marseille, du coup, qui est à domicile, dans son stade, comment dire, qui est habitué de jouer dans le Vélodrome, hein. C'est pas un terrain comme les autres.
en plus de ça, avec des joueurs d'expérience, contre des jeunes insouciants qu'on va balancer dans le vélodrome. Alors, pour moi, ils vont avoir la dalle. Donc, ça va être un match quand même qui sera très disputé. C'est pas cadeau pour Marseille. Les mecs, ils vont avoir faim. Hein. On le sait, Ah non, pour moi, on il en faut les avait calmer. parlé, on en avait parlé de la connexion qu'il y a entre Chelsea et Strasbourg. Le club Évidemment. appartient, Mais ouais, enfin, c'est le même propriétaire. Et c'est dans des matchs comme ça que tu te mets en avant. Donc, pour des joueurs aussi jeunes, c'est des matchs clés dans leur saison. Contre Paris, contre Marseille, c'est dans ces matchs-là, dans des ambiances hostiles, que si tu es capable de montrer tes qualités, bah, et un peu on va dire, capable de faire une grande carrière et de jouer dans un grand club. Donc Tout à forcément, c'est des joueurs qui vont avoir la dalle. Excuse-moi, j'ai coupé, mais parce que c'est très bien ce que tu dis. Pour moi, je ne l'ai pas relevé. Oui, concrètement, là, ils vont y aller pour se montrer. Mais attends, Ça, je suis sûr. les gars, Ouais, C'est une évidence. c'est... Dans le milieu du football, aujourd'hui, voilà, tu sors d'un match avec une bonne note. On sait que c'est les stats. Hein, tu sors d'un match avec une bonne note dans l'équipe. On va commencer à parler de toi. Tu vas faire peut-être pas la une de l'équipe, mais tu vas avoir ton article dans l'équipe par rapport à ta bonne prestation. Tu as des chances qu'à la fin de la saison, tu passes de Strasbourg à Chelsea, peut-être. On ne sait pas, mais le foot, ça va tellement vite. C'est sûr que s'il y a un des scouts de Chelsea qui se déplace de temps en temps pour aller voir les matchs, même si c'est deux ou trois fois, c'est sûrement un de ces matchs qu'il viendra voir. Sofiane, qu'est-ce que tu as à dire sur ce sujet? Je vois que depuis tout à l'heure, c'est un peu ce que j'allais dire. Déjà, oui, s'il y a des matchs où les scouts de Chelsea auront un œil, ça fait partie de ces matchs-là. Forcément, quand tu es Chelsea, tu regardes pas les matchs contre les petits du championnat, tu regardes contre les gros. Ouais, 6 personnes. Non, j'ai dit contre les plus petits du championnat. Donc tu regardes contre les équipes les plus costauds, les stades les plus durs à jouer, pour voir le caractère des joueurs. Après, c'est une équipe, comme tu t'as relevé, hein, le plus vieux, il a 25 ans, c'est le gardien. Mais on les a joués à l'aller. Et on a vu qu'ils ont du caractère, malgré le jeune âge. Ils ont des joueurs quand même qui ont pas mal de caractère, qui sont courageux, qui vont au combat. JM l'a souligné, ils vont vouloir se montrer, parce que quand tu viens jouer au Vélodrome, que tu as un peu cette insouciance-là, tu as envie de faire ton match, tu vois. Tu sais très bien que ce match-là, il va être regardé par beaucoup de monde. Je te coupe rapidement. Vas-y. Est-ce pas justement une des failles, une de leurs failles, parce que quand toute l'année tu joues, enfin, tu connais, c'est comme un match de détection. Le match de détection, chacun joue pour sa gueule, et au final, collectivement, c'est pas les matchs les plus intéressants. Je sais pas, parce que c'est un truc qui peut arriver, mais je pense que là on parle tu vois, d'une généralité pour le groupe. Tu peux te mettre en valeur en faisant jouer tes partenaires aussi, tu vois. T'es pas obligé, ça c'est peut-être les attaquants, les joueurs qui veulent marquer leur but, d'accord. Mais après, un milieu de terrain, il élimine deux joueurs, il fait une passe D, c'est aussi bien, tu vois. Il va pas essayer de faire une frappe 25 mètres pour se mettre en valeur. Donc je pense pas. Après, je voulais tout à l'heure revenir sur un truc, parce qu'on parlait tu vois, de la confrontation. Juste pour vous donner une info, vous savez, depuis quelle année on n'a pas gagné Strasbourg? Non, vas-y, mais Strasbourg, ça m'étonne pas. C'est une équipe qui tenait tête à Paris, même avant le rachat de Chelsea. On les a pas battus depuis mai 2022. À l'époque où il y avait Gerson qui avait mis un doublé. On avait gagné 4-0, je crois que c'était le dernier match de la saison, je sais pas si vous vous souvenez, avec Bakambu en fin de match aussi. Donc c'était un match qui avait compté, je crois, que pour la qualif de la saison prochaine en Europe, mais c'était en 2022. Depuis, on a fait que des matchs nuls et cette année, on a perdu contre eux. Donc je pense que avec la nouvelle équipe, le nouveau coach, le nouveau rythme de croisière, comme tu le disais, Jean-Marc, la nouvelle dynamique, je pense que c'est le bon moment pour casser ce genre de série noire, tu vois, contre un club qui est bon, que je respecte, mais qui est moins, tu vois, qui a moins d'envergure que nous. On peut pas se permettre de laisser des 2 3 ans passer sans les battre. Je suis désolé. Et là, en plus, c'est à domicile, parce que même chez nous, on les bat pas d'habitude. Hein. Ouais, et puis en plus, On fait souvent, que des matchs nuls contre eux. les deux équipes marquent. En plus, Ouais, tout le temps, bon, quasiment. Tout le temps. Depuis bon, le 4-0, la seule équipe qui a pas marqué dans une confrontation, c'est nous à l'aller. Sinon, il y a bon, toujours eu les deux équipes qui marquent, c'est toujours 1-1 ou 2-2. ok.
Je vais te relancer sur un sujet, Sofiane. Dis-moi. C'est un sujet que je remarque à énumérer. Et là, on va sortir du match un tout petit peu, une petite aparté. Euh, bon, au début d'année, on avait déjà fait un petit sujet là-dessus, en parlant de Strasbourg. Moi et Nas, du coup, on a été un peu assez tranchant au sujet de Strasbourg en disant que le fait que Chelsea les avait rachetés, ça avait tué l'âme de l'équipe. Ça, c'était juste après le match contre Lyon, ils s'étaient fait remonter, je sais plus de C'est ça, quel ouais. but, je crois. Ouais, ouais, c'était une histoire comme ça. On a été plus dur. Au final, quand on voit la situation des clubs français, avec l'annonce qui est tombée, avec les, je crois, 1,2 milliard ou 1,5 milliard de pertes, est-ce que finalement, c'est pas plus mal cette petite connexion qui est entre Chelsea et Strasbourg. Nous qui a, enfin, pas toi, je pense pas, mais pour ceux qui avaient un peu un esprit critique sur ce sujet, au final, quand on regarde les situations des clubs français, Montpellier, tout ça, tout le bas de tableau, est-ce que finalement, c'est pas une bonne chose que ce soit le groupe de Chelsea qui soit propriétaire de ce club-là? Mais c'est même une excellente chose. Là, je me souviens de ce match-là où ils avaient perdu. C'était à Lyon, il me semble. C'était 4-3. Ils menaient 3-1. Ils se sont C'est fait ça. prendre une remontada. C'était le troisième match de l'année. C'était en train de se mettre en place. Après, entre-temps, ils ont eu une bonne série. Après, une petite série noire où ils ont perdu beaucoup de matchs. Là, ils se remettent sur le droit chemin. Mais c'est une excellente chose d'avoir, on va dire, un propriétaire ou des propriétaires qui ont de l'argent. Parce que maintenant, le foot, ça coûte cher. On voit que les clubs de Ligue 1 se doivent de vendre leurs meilleurs joueurs. Ils n'ont pas le choix. Donc, ils vendent en plus à des prix qui sont un peu ridicules parce qu'ils sont pris à la gorge. Donc logiquement, quand tu es dans le besoin, t'as pas ton mot à dire dans les négociations. Donc Ouais. les meilleurs jeunes, les meilleurs espoirs du championnat partent. Montpellier, c'en est un très bon exemple. Ils ont vendu, à l'époque, ils ont vendu Wai, ils ont vendu Estève. Et là, ils vont vendre, enfin, ils vont perdre gratuitement d'ailleurs Chotard parce qu'il y a une très très mauvaise gestion sur le cas Chotard. Donc au final, tu te retrouves à perdre tes meilleurs éléments pour une bouchée de pain. Je crois que Estève, ils l'ont vendu, je crois, 18 millions à l'époque à Burnley. Ils avaient vendu Koza à Wolfsburg, pareil, et même pas 15 millions, je crois, qui est revenu à Nantes d'ailleurs maintenant. Donc au final, tous les meilleurs éléments de ces clubs-là sont obligés de partir parce que financièrement, c'est la merde en Ligue 1. Donc c'est le meilleur compromis pour rester compétitif, avoir des joueurs et des finances, parce qu'il y a des joueurs qui appartiennent à Chelsea qui sont prêtés, mais il y en a pas 20 dans l'effectif. Les autres appartiennent à Strasbourg, et en cas de, même s'ils vont à Chelsea, même si ça reste le même propriétaire, ça va leur générer des revenus. Donc, en fait, ça peut être, enfin, je sais pas comment expliquer ça, mais même si tu le vends à toi-même, c'est quand même deux entreprises différentes. Donc, tu vas te générer un flux d'argent qui te permettra aussi de réinvestir pour Strasbourg, même si à la base, ça vient de Chelsea. Franchement, ça leur crée une économie positive, ça leur crée une concurrence très positive pour le championnat. Ça peut devenir une équipe sérieuse avec des mecs de moins de 25 ans, comme tu l'as souligné tout à l'heure. Donc, on sait que la valeur marchande d'un mec de moins de 25 ans, elle explose très vite. Tout à fait. Et je voulais rebondir sur quelque chose pour apporter un sujet parallèle. Quand on voit aussi Lyon avec Botafogo, quelque part, on est obligé, quand on est supporter de Botafogo, de se dire putain, mais il m'a à poil. À chaque fois, il y a des transferts qui partent dans un sens. Bon, il prend les meilleurs joueurs de Botafogo pour aller renforcer Lyon. Mhm. Mais d'un autre côté, il gagne la Ligue des Champions d'Amérique du Sud. Donc, Voilà. il n'y a pas de natif. C'est ça qu'il faut souligner. C'est que derrière, ça permet quand même à un club comme Botafogo d'avoir un titre, de gagner quelque chose, tu vois. C'est pas non plus le gros club du Brésil qui raflait tout tous les ans. Ça leur permet de générer des transferts intéressants parce que parfois, comme Lyon a des difficultés, il achète avec Botafogo pour faire passer derrière à Lyon, tu vois. Donc Botafogo fait des transferts, Botafogo génère de l'argent. Après, le truc où tu peux te poser certaines questions sur Botafogo, c'est quand il y a un mec qui va pas à Lyon, un mec qui réussit pas ou qui est en galère. Les transferts, j'avais vu un montant de transfert pour un joueur qui a quasiment jamais joué en Ligue 1. Il voulait le transférer à Botafogo pour 40 millions. Tu vois, donc tu te dis, mais, tu vois, il y a des petites magouilles comme ça.
qui peuvent te faire mal si t'es supporter de Botafogo. Tu te dis, attends, le mec, il a jamais joué en Ligue 1, il n'y arrive pas, il a des soucis. Comment nous, on va poser 40 millions sur lui? Mais en fait, c'est pour faire vivre l'autre club, Lyon. Donc c'est sûr que t'as un club, on va dire, t'as un club phare, t'as une tête dans ces multipropriétés, t'as une tête. Cette tête-là, il faut qu'elle réussisse. Et après, soit derrière, tu vas te saigner pour que la tête réussisse, mais si ça marche bien pour la tête, ça va marcher pour toi derrière, tu vois. C'est un traîneau en fait, c'est un traîneau et tout le monde s'enchaîne. Si ça tire bien devant, toi aussi tu vas manger. Comme tu disais, au final, Botafogo, ils ont Ah, gagné avec des champions derrière. ah oui, c'est incroyable. C'est leur première en plus, je crois, la Ouais. première du club. Et il me semble, je m'avance, mais il me semble. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Jean-Marc, de ces multi-propriétés? Ouais. Force est de constater que c'est la tendance et je pense que c'est le foot de demain. C'est le foot de demain, la multipropriété. Très bonne remarque, c'est vrai que ça, en tout cas, Ça se fait de plus en plus. C'est un nouveau système économique qui est en train de se mettre en place. À voir ce que ça va donner. Et de toute façon, tout ce que je peux dire par rapport à ça, et le constat que tout le monde fait, c'est que le système actuel est en train de s'écrouler. Donc il faut forcément trouver de nouvelles solutions. Et peut-être que ça viendra de là. Ok. Ok. Bah, la team, je pense qu'on va clôturer rapidement avec les pronostics. Mais maintenant, il y a un petit jeu que j'aime bien aussi, parce que la dernière fois, ça m'a sauvé. C'est le pronostic et le joueur, on va dire. Bon, on va pas dire l'homme du match, parce que sinon, on va donner que des joueurs offensifs, et c'est souvent comme ça que ça se passe. Mais quel joueur va être bon? Comme ça, on gardera l'idée que c'est le pronostic quand même le plus important, c'est de réussir le pronostic. Mais quel joueur va être bon? Allez, vas-y, JM, on commence par toi. 3-1 pour l'Olympique de Marseille. C'est le score que je voulais. Et je vais miser sur, même si je pense qu'il ne sera pas titulaire, mais j'espère qu'il va rentrer vite. Je vais mettre une pièce sur Jonathan Roux. Putain, il aime bien ce Jonathan Roux. Hein. Il va avoir à cœur, je pense, de se racheter. La dernière fois qu'il avait publié un message de la sorte, il avait amené la victoire à l'extérieur à Lyon. Donc je pense qu'il va nous faire une belle rentrée. Ça Aime bien ce peut Jonathan être Roux. le tournant du match. T'as envie de le voir sur le terrain, t'as envie de le voir gagner sa place. Ouais, je pense qu'il a mérite de toute façon sa place. Je pense qu'il a mérite. Alors après, Oui, je suis pas un inside. Je sais pas ce qui se passe en interne. Non. Mais pour moi, un mec comme Jonathan Roux, de ce que je vois et de ses entrées, il a toute sa place sur le terrain. Non, JM. Non, s'il te plaît, une question juste. Tu le ferais jouer où? Voilà, c'est ça le sujet. J'aime beaucoup Rowe. Je trouve qu'il apporte à chaque fois qu'il rentre et tout. Mais tu le mettrais où en titulaire? Franchement, Mopé, j'aime beaucoup. Hein. J'aime vraiment beaucoup. Maintenant, je trouve qu'il est dans une période un peu plus compliquée. Ouais, mais non, il fait un boulot. Un boulot. Il fait un boulot, mais peut-être que Rowe ferait un boulot encore un peu plus intéressant. Ouais, mais Rowe, je pense que techniquement, dos au jeu, Jonathan Rowe est peut-être meilleur que Mopé. Que Wayne, n'en parlons pas. Mais... Je pense pas. Je pense que Mopé, les gars, il est indiscutable parce que, justement, dos au jeu, on n'a aucun joueur qui fait son boulot. On n'a aucun joueur qui est capable de se sacrifier comme ça. Des emmerdes de défenseur, il est généreux, il court, il défend. Je veux dire, il a vraiment une caractéristique où vraiment c'est propre à lui. Si tu le mets pas. Moi, je pense vraiment, pour avoir un œil un peu différent, c'est. Rowe, il n'a pas un mauvais rôle à Marseille. Le fait d'être remplaçant, c'est pas toujours un mauvais rôle. C'est un peu comme était à l'époque le Diego Jota à Liverpool. Ça veut dire que c'est le premier sur le banc que tu dis, c'est lui qu'il faut que je lance. Quand il y a un blessé, c'est le premier que tu vas mettre titulaire. Et un peu comme le Brahim Diaz aussi au Real Madrid. C'est des mecs, voilà, ils sont bons. Mais bon, pour le Real, ça tourne pas en ce moment, mais bon, quand ça tournait, ils sont bons. C'est les premiers que tu sais que tu vas rentrer. C'est vraiment un facteur. C'est des éléments essentiels pour l'équipe. Maintenant, quand ça tourne, c'est compliqué de changer des joueurs. C'est compliqué. Moi, je pense que c'est là. Ouais, de toute façon, j'irai même plus loin. Peut-être que un jour on fera la vidéo, mais
je sais que je vais aller à compte courant de tout ce qui se passe à l'actuel. Même si ça marche, je changerai carrément de système pour intégrer un Jonathan Rowe. Mais bon, ça, c'est que ma pensée Oui, oui, bien sûr. c'est que ma pensée de supporter. Je ne vais pas aller à l'encontre du coach qui fait d'excellents résultats. Mais c'est vrai que je trouve ça dommage, mais après, c'est le jeu C'est de se passer d'un joueur avec frérot, tant de qualité. c'est le jeu de la concurrence, j'aime. Et comme je te dis, t'as Mopé qui est ultra, ultra important dans notre schéma de jeu. Après, comme on a dit, la dernière défaite, c'était le 8 novembre contre Auxerre. Donc forcément, je vois aucun coach assez fou pour changer de Ah, je suis d'accord. tactique. Et derrière, en soutien de Mopé, t'as Greenwood, donc le meilleur buteur actuel de Ligue 1. Et t'as Rabiot, je crois que sur les 6 derniers matchs, il a 3 buts de passe D encore. Donc je suis désolé, mais Jonathan Rowe, moi j'aime beaucoup. Au début, quand on jouait à 3 devant, j'étais un partisan pour dire qu'il faut le faire jouer sur l'aile. Parce que sur l'aile, il apportait énormément. Maintenant, malheureusement, le schéma tactique a changé. L'équipe tourne super bien comme ça. Et je trouve que justement, là, il peut avoir son rôle de, comment dire, pas de game changer, mais tu vois, D'ailleurs, il peut avoir son rôle de super sub quand il rentre en cours de match, d'apporter ce que Mopé n'a pas, parce que Mopé va se bagarrer peut-être 60-70 minutes, et les 20-30 dernières, tu peux mettre un mec comme Rowe, qui va partir, qui va exploser derrière, qui va faire des courses à haute intensité, à répétition, et qui est capable, et qui peut finir les actions d'ailleurs aussi. Donc je pense que c'est justement une alternative très intéressante qu'il faut garder sur le banc. C'est comme ça, c'est le jeu, je pense. Oh, après, les gars, après c'est exactement la physiologie du match que je proposais. Je pense qu'il va rentrer, j'espère le plus tôt possible, Et qui qu'il change, va ouais. impacter le jeu. Mais t'avais dit les 3-1 gars, quand même. pour ta marque pronostic 3-1 et Jonathan Rowe qui fait un bon match. Sofiane, Yes, sir. Moi, je vais dire 2-1 pour l'OM. Et un joueur qui fait un bon match. Moi, vous savez, j'aime pas. Vas-y, c'est quoi? Je vais dire Mopé cette fois-ci. allez. Et pour moi, ce sera un petit 4-1. Ouais, parce que je suis comme vous, je pense que Strasbourg va marquer. Et je dirais un joueur dont, s'il continue comme ça, on fera une petite vidéo. Balerdi. Parce qu'honnêtement, sur les 4-5 derniers matchs, il est vraiment bon. Très, 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 très bon Vraiment. niveau. Il est en train de passer un step. J'espère que. Attention, parce que les défenseurs centrales comme lui, qui vont vite, qui commencent à avoir de l'envergure physique et tout, c'est dur à garder. On en reparlera à la fin de la saison, mais c'est dur à garder. La team, c'était tout. C'était tout. C'était notre vidéo pour l'avant-match Marseille-Strasbourg. On se dit rendez-vous 21h. Et la vidéo d'après-match qui sortira incessamment sous peu. Mais après le match. Les gars, c'était les 4 fanatiques. On se dit à plus tard pour une prochaine vidéo. Ciao.